18h19 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Henri Guénaud. Bonsoir Henri Guénaud. Bonsoir. On évoquait il y a quelques instants cette séquence d'Hanoï. Est-ce que vous voulez la commenter? Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le statut du président de la République? Voilà. Suffisamment de commentaires sur cette... Oui, mais il y a aussi son commentaire à lui, au président lui-même. Bah oui, mais il n'aurait pas dû, voilà. Un président ne devrait pas dire ça? Un président ne devrait pas dire ça? Non, le président ne devrait pas dire ça, mais ça c'est clair. Voilà. Enfin, entre les commentaires et les commentaires sur les commentaires, je parle des commentaires du président sur les commentaires, là, je trouve que le débat public vole déjà assez bas, c'est pas la peine de le rabaisser encore. Voilà. Tout le monde a vu ce qu'il y avait à voir et se fera son idée, mais ça ne mérite pas. On n'imagine pas le général de Gaulle commenter. Yvonne, dans Yvonne, non. Une scène ainsi. Je vous vois sourire, Henri Guénaud. Oui, moi, c'est une phrase que je ne prononce plus. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Il y a un petit traumatisme fillonnesque. Elle n'a pas réussi à son auteur. C'est pas on va évoquer dans un instant Bruno Retailleau et le sujet sur l'entrisme. Mais avant, j'aimerais qu'on évoque cette lettre qui a beaucoup touché aussi Éric Revel. La lettre de la maman de Elias, ce petit jeune homme qui est mort il y a 4 mois. Il a fait 14 ans. Il a été tué à coups de machette par 2 jeunes mineurs multirécidivistes. Et cette mère lance un véritable appel à la société, à la justice, à l'éducation, aux politiques. On va écouter ce qu'elle dit avec Barbara Durand, puis je vais vous passer la parole ensuite. C'est dans une lettre ouverte que la maman d'Elias, cet adolescent de 14 ans tué sauvagement pour un téléphone portable, prend la parole. 4 mois après la disparition de son fils, elle se pose toujours autant de questions. Mais qui s'est moqué d'Elias? Ces 2 adolescents de 16 et 17 ans qui, en toute impunité depuis 2021, réitèrent des vols avec violence? Ces 2 adolescents qui, malgré une interdiction juridique d'entrer en contact, se retrouvent régulièrement autour du stade Jules Noël pour commettre des délits. Dans son récit, elle insiste également sur la responsabilité de l'État dans la mort de son fils. Les différents ministres de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Justice, de l'Intérieur qui n'ont pas pris la mesure depuis des années de la dérive d'une partie de la jeunesse, de son ensauvagement, de l'impact des réseaux sociaux et de la banalisation de la violence chez les adolescents entre eux et contre eux-mêmes. Une lettre bouleversante dans laquelle elle évoque encore aujourd'hui le sentiment d'injustice qui l'étouffe, de cette souffrance qui ne la quitte pas depuis qu'elle a perdu son enfant. Je m'occupe de la sépulture de mon fils et de notre famille. Je veille sur mon fils. Je tente de survivre à l'absence de mon fils Elias, à ses coucous maman, à ses bisous maman, à cette carte et à ce petit cadeau que je n'aurai pas pour la fête des mères. Je patiente et je saurai qui s'est moqué de nous. Elias avait succombé à ses blessures après avoir été poignardé avec une machette à la sortie de son entraînement de foot. Henri Guénaud, vous comprenez la colère de cette mère? Oui, la colère d'abord, la tristesse, qui est une tristesse infinie, la tristesse d'une mère qui perd son enfant et qui le perd de cette façon. En plus, elle est insondable. Donc c'est une lettre extraordinairement émouvante. Et ce qu'elle dit est tellement vrai, c'est-à-dire que personne n'a pris la mesure de l'évolution de notre société et de la dérive, effectivement, d'une partie de la jeunesse. Donc, et qui demande une approche, je veux dire, multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de tout ce que nous avons détruit ou laissé détruire depuis des décennies. Voilà. Et hélas, on n'en prend pas le chemin. C'est-à-dire qu'on on pleure sur chaque victime, on s'indigne de chaque fait divers, mais finalement, à part faire semblant, on ne fait rien. Rien. Sur aucun plan, judiciaire, social, éducatif. Mais tout. Rien. Regardez l'état de l'école d'abord, mais ça nous interroge aussi sur l'état de la justice, et en particulier de notre droit pénal. Voilà, c'est qu'on ne peut plus traiter la délinquance des mineurs comme on l'a traité auparavant, parce qu'elle a changé de nature. Il faut adapter le droit pénal à l'état de la société, à l'évolution de la société. Et pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'analyse de la violence, de sa nature, de ses causes et de sa nature. Les origines. En fait, on ne fait rien. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des enfants capables de tuer un autre enfant pour un téléphone portable. Et qui le donnait. Ou dans une société où on a maintenant des tueurs à gages de 14 ans. 14 ans. Voilà. Alors, Gauthier et après Eugénie. Non, c'est évidemment très important ce que dit cette mère. Ça me fait penser aussi à ce qu'a dit la veuve du gendarme Éric Comines, ce qu'a dit plus récemment
le papa de cette jeune femme qui a failli se faire enlever sur fond de crypto-monnaie, en parlant de mexicanisation de la France, quand il est venu dire sur ce plateau rien ne bougera tant qu'Emmanuel Macron sera là, donc rien ne bougera avant 2027. Et il faut expliquer précisément ce que met en cause la maman d'Elias. Ça s'appelle la césure. La césure, c'est une réforme voulue par Nicole Belloubet, soumise au vote des députés par Éric Dupond-Moretti. Alors c'est quoi la césure ? La césure, ça consiste, vous arrêtez un mineur. Là, en l'occurrence, donc c'était des mineurs récidivistes, puisqu'ils ont fait précédemment ce qu'ils avaient fait à Elias. Elias, en plus, ils l'ont tué. Ils n'avaient pas tué précédemment. Vous les condamnez, vous leur donnez leur peine 6 mois plus tard. Et dans ce laps de temps, dans les 6 mois, ils ont tué Elias à coups de machette. Donc, s'ils avaient eu leur peine tout de suite, ils auraient été mis à l'ombre et ils n'auraient pas pu tuer Elias. Surtout qu'ils avaient quoi comme interdiction ? De se voir. La belle affaire, ils vivaient dans le même immeuble. Ah oui. Ils vivaient dans le même immeuble. même Ils sont récidivistes. Ils ont reproduit les mêmes choses alors qu'ils venaient d'être condamnés et qu'ils attendaient leur peine 6 mois plus tard. Et cette césure, elle n'a pas été faite. Elle n'a pas été faite il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Elle a été faite lors du premier mandat d'Emmanuel Macron par Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti. Et voilà. Et donc, si on en croit le papa de cette jeune femme qui a failli se faire enlever, rien ne bougera d'ici 2027. Eugénie Bastier. Oui, je crois qu'il y a cette violence juvénile, elle est protéiforme. Il y a 2 grands types de menaces. Il y a d'un côté la menace, on voit de certains milieux issus de la délinquance, où on a des mineurs très jeunes, multirécidivistes, qui ne sont jamais punis et qui finissent par passer à l'acte de façon violente. On le voit, c'est le cas des meurtriers d'Elias, mais aussi de ce mineur afghan qui a tué le petit Matisse, dont on a parlé tout à l'heure, et qui, pareil, était connu pour plusieurs faits. Donc ça, c'est une violence, j'allais dire, liée à un certain type de communautarisme, de délinquance très précise. Et puis, il y a un autre type de violence qu'on voit apparaître, par mimétisme peut-être d'ailleurs, d'une jeunesse intégrée socialement, qui se contamine à la violence par les réseaux sociaux. On a vu, par exemple, le meurtrier à Nantes, qui a massacré une jeune fille qui s'était radicalisée sur les réseaux sociaux après avoir fait un manifeste écolo, ultra-gauche, ouais. C'est un peu ce qu'on voit dans la série Adolescence, vous savez, sur Netflix, qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui se radicalise sur les réseaux sociaux et qui, par mimétisme, passe à la violence. Mais le point commun entre ces 2 types de violence, cette violence, j'allais dire, mimétique, liée aux réseaux sociaux et une violence liée à la délinquance non punie, c'est le couteau. Le couteau, l'usage de la machette du couteau qui devient aujourd'hui systématique. Il n'y a presque pas une semaine sans qu'il y ait un incident, parfois gravissime, qui est lié au couteau en France et impliquant des jeunes mineurs. Et effectivement, c'est absolument désolant. Éric Revel, il y a le volet politique de ce que dit la maman, puis il y a le volet personnel. Elle dit « Je m'occupe de la sépulture de mon fils et de notre famille, je veille sur mon fils, je tente de survivre à l'absence de mon fils Elias, à ses coucou maman, ses bisous maman, à cette carte, ce petit cadeau que je n'aurais pas pour la fête des mères. » Oui, comme on disait hier, c'est la fête des mères, vous imaginez la détresse de cette femme. Je trouve que le titre, et c'est pour ça que j'ai lu la lettre aussi, parce que je trouve le titre très interpellant. Qui s'est moqué d'Elias ? En sous-titre, qui s'est moqué de mon fils assassiné par des voyous qui n'auraient jamais dû être là et qui ont utilisé une machette pour le tuer juste pour un téléphone. Et vous savez, il y a 2 choses que je retiens dans cette lettre. Il y a le factuel, tout ce qu'elle dit, les ministres en prennent pour leur grade et c'est normal. Les politiques en prennent pour leur grade et c'est normal. La société sous nos yeux s'effondre et personne ne fait grand-chose et c'est pas normal. Et puis il y a l'émotion qui est ciselée dans cette lettre. Vous avez cité la fin. Et on aurait pu peut-être, parce qu'elle s'adresse à tout le monde cette lettre, même à ceux qui n'imaginent pas un jour perdre un enfant dans ces conditions. Elle aurait presque pu s'appeler Lettre à la France. Parce qu'en réalité, c'est la photocopie, comme le sondage est un instant T, l'opinion, c'est la photocopie tout à fait exacte de l'état dans lequel se trouve la société française aujourd'hui. C'est une lettre qui devrait être lue dans les écoles. Joseph Massescaron. C'est une lettre qui devrait être lue dans les écoles. Parce qu'elle est magnifique, elle est magnifique cette lettre. Donc elle est absolument dans tous les sens, c'est une lettre édifiante, parce que maintenant, de plus en plus, on voit que les victimes n'obéissent pas à une sorte de doxa qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire elles devaient se taire, il fallait être dans la dignité, enfin, etc. Là, on est dans la dignité et on est dans le refus. Gauthier Lebret, il me semble que la veuve de M. Comines avait dit « La France a tué mon mari ». Oui. C'était aussi clair et aussi simple que ça. Parce qu'il me semble que celui qui a tué son mari était un étranger. Donc, évidemment, on se posait la question de qui vous acceptez sur le sol de France. Mais il est en situation régulière. Bien sûr. Il est en situation régulière, absolument. Mais la question, c'était pourquoi est-ce qu'on a mis cet individu qu'on lui a permis d'être en situation régulière. Donc, la France a tué mon mari parce qu'en plus, il était récidiviste.
Voilà. Ok. 18h, vous voulez rajouter quelque chose, Louis? Non, mais moi, je suis assez frappé par le niveau de clairvoyance aujourd'hui des victimes. Par le passé, on pouvait se dire, des Français, bien sûr, mais des victimes, on se disait, bon, le sujet est un peu compliqué, on comprend la souffrance. Là, moi, ce qui me frappe, c'est à la fois Ils ont tout décortiqué. Tout est décortiqué, tout est absolument parfait. Ça frappe au coin du bon sens. Et par ailleurs, c'est une gifle à chaque fois à l'endroit de la classe politique, parce que eux, en fait, vont vous dire quoi? Ah, mais c'est trop compliqué, mais vous savez, il faut changer le système, et puis ils restent drapés dans leur espèce de... La République ne reculera pas. La République, avec des discours lénifiants, avec mais attention, oui, il faut réfléchir à une évolution du cadre, mais sans faire évoluer le droit. Enfin, on entend tout ça, et je trouve que voilà, c'est des propos qui sont très percutants. Elles se sont très attaquées. Qui tiennent ce genre de propos, qui parlent de mexicanisation, d'ensauvagement comme la mère d'Elias, quand la veuve du sergent Comines disait, du gendarme Comines, la France a tué mon pays, à chaque fois, extrême droitisation. Évidemment. Extrême droitisation. Henri Guénaud, un petit mot avant le rappel des titres. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Eugénie Bastier. Il y avait un mot qui m'a semblé très important, enfin, qui moi me paraît très important, c'est la violence mimétique. Voilà. Personne n'a voulu prendre la mesure de cette évolution, c'est-à-dire que de temps en temps, cette violence mimétique s'empare d'une société. Quand elle commence à s'en emparer, presque rien ne l'arrête si on ne cherche pas vraiment à l'arrêter par tous les moyens. Voilà. Et donc là, on est dans cette situation, c'est à la fois violence mimétique et anomie, c'est-à-dire que nous sommes en face de gens, et en particulier d'une partie de la jeunesse, qui n'a plus intériorisé aucune norme sociale, aucune norme morale. Et effectivement, la violence qui en est une violence mimétique, c'est-à-dire que la violence nourrit la violence par mimétisme, ou même par épidémie. Enfin, la violence, c'est un phénomène réciproque. Et là, on est en phase de cette montée de la violence. Personne ne veut en prendre la mesure, personne ne veut prendre non plus les mesures nécessaires, d'abord pour l'enrayer, ensuite pour en soigner les causes, mais d'abord pour l'enrayer. Voilà. Et ça me paraît absolument désastreux. Et j'ai toujours entendu depuis des années les gens dire mais non, mais on n'en est pas encore là, on n'en est pas là, c'est pas... Voilà. Eh bien, si on en est là, et si on ne fait rien de sérieux pour enrayer cette violence mimétique, elle dévorera tout. C'est-à-dire qu'on va vers un abîme de violence qui dévorera tout le monde. Voilà. C'est quand cette violence sort de l'homme, elle dévore tout.